Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un smartphone pas très cher et il s'agit du Wiko View 5 Plus, l'un des derniers nés de la marque. Qu'est-ce que je pense de ce smartphone à 199 €? Il a un prix très attractif, une fiche technique convaincante et surtout intéressante pour son prix. Wiko propose quelque chose de très intéressant avec ce modèle, notamment un grand écran de 6,55 pouces, 4 Go de RAM, 128 Go de stockage, un processeur MediaTek 6765, un slot double nano SIM plus carte micro SD jusqu'à 256 Go, une énorme batterie de 5000 mAh qui, d'après Wiko, peut durer 3 jours assez facilement. Et pour terminer, un quadruple module photo, donc 4 capteurs photo à l'arrière, plus un 5e à l'avant. C'est assez convaincant et sur le design, Wiko peaufine et améliore sa proposition. On a un design réussi avec de bonnes finitions et un plastique très agréable en main. C'est vrai que ce plastique prend rapidement les traces. Pensez donc à le protéger si vous le souhaitez. Et les reflets sur la version que j'ai reçue sont assez discrets. Ça représente les anciens modèles de la gamme View proposée par Wiko. Wiko ne perd pas de son identité. On sait reconnaître un smartphone de la marque au premier coup d'œil. On a un quadruple module caméra bien implanté, qui reprend plus ou moins la forme de l'arrière du smartphone. Je trouve pas ça grossier, je trouve ça bien présenté. On retrouve également à l'arrière un lecteur d'empreintes digitales qui est accessible. Bon, c'est vrai que j'ai dû tendre un peu le doigt, mais ça allait. C'était pas non plus une grosse gymnastique. Ça tombe bien sur l'index et assez rapide. Ça reste convaincant. Les boutons Power, Volume et Google Assistant sont sur la tranche droite. C'est ce que j'apprécie. J'ai pu atteindre ces boutons facilement avec le pouce et en plus de ça, je n'ai pas eu besoin de me perdre dans les boutons. Quand même, le bouton dédié à l'assistant Google et le bouton Power, on peut être amené à se tromper de temps à autre puisque le bouton de l'assistant est strié. J'aurais préféré que ce soit celui du Power et même que ce bouton Power soit au milieu et non en dessous. Préférence personnelle. Sur l'avant, on retrouve un classique. Si le dos est légèrement incurvé, ce ne sera pas le cas de l'avant, mais il y a deux choses que j'ai appréciées. La première, c'est l'homogénéité des bordures. Elles sont visibles, on est sur un smartphone à 200 €, le sort borderless est quand même présent, même si ces bordures sont visibles. Il n'y aura que le menton qui sera un peu plus large, mais pour cette gamme de prix, je ne trouve pas que ce soit une grosse critique à faire d'avoir un menton plus visible. Deuxième chose, on a le notch en forme de goutte d'eau qui disparaît, qui laisse place au pinceau distrait sur le haut gauche. Lorsque l'on passe en mode paysage, ça se fait oublier. Et en plus de ça, Wiko crée une interactivité avec ce pinceau. Bref, Wiko a su intégrer quelque chose avec et je trouve l'idée plutôt bonne pour le prix. On retrouve également un haut-parleur mono qui n'est pas extra mais qui fait son travail, un port jack et un port USB type C. Et ça, c'est la bienvenue sur ce smartphone et sur toute la gamme. Côté logiciel, on retrouve de l'Android 10, donc de l'Android stock avec quelques améliorations apportées par Wiko. Quelques ajouts logiciels, parce qu'il faut s'approprier quand même la surcouche, et elle est personnalisable. Donc on a un thème sombre qui est plutôt bien travaillé et qui s'adapte plutôt bien au reste de la partie logicielle. C'est simple, c'est efficace pour ceux qui aiment cette surcouche, et surtout Wiko peaufine et améliore toujours ça avec le temps. Ça se ressent et ça, c'est encore une bonne chose. Pour l'écran, il est assez grand. C'est vrai que c'est confortable pour visionner du contenu média, Netflix, YouTube, visionner des photos, etc. Mais c'est un peu grand à l'usage au quotidien. Ça, ce n'est que mon avis. Le plus important est de savoir qu'il s'agit d'une dalle IPS, donc LCD en 60 Hz. Et cette dalle, déjà, elle est lumineuse. Il y aura quand même des reflets apparents, mais en soi, en extérieur, la lisibilité de cette dalle ne se fera pas gêner par les reflets, par le soleil, etc. On aura quand même quelque chose de lisible avec la luminosité au maximum. C'est ce que je pouvais reprocher sur d'anciens modèles de chez Wiko. Cette fois-ci, c'est corrigé. La colorimétrie est bonne. Pour le prix, c'est pas mal. Et encore une fois, tout ça va dans le bon sens. On aurait dit un présentateur de météo. Côté performance, avec la puce MediaTek intégrée, on ne s'attend pas à quelque chose d'énorme. Mais on a quand même 4 Go de RAM. Et ces 4 Go de RAM épaulent bien cette puce MediaTek. En soi, ce smartphone est fait pour faire tourner les applications standards. Réseaux sociaux, jeux,
téléphone, appels, SMS, navigation web, enfin, tout ce qu'on fait avec un smartphone. Il y aura quelques petits lags, ça veut dire qu'il y aura quelques petits ralentissements, ce qui est logique si vous en demandez trop d'un seul coup. Grosse demande du processeur, comme sur les jeux lourds, puisque certains jeux mettront un peu de temps à charger et ça reste normal, logique, et il y aura quelques lags également lorsqu'il y aura beaucoup d'éléments d'afficher. Et pour moi, ça reste logique, c'est-à-dire vous pourrez jouer à des jeux assez lourds sans être trop gêné par ces latences. Elles ne sont pas omniprésentes. On aura un téléphone qui restera fluide, qu'importe l'usage que l'on aura. Et pour le prix, il ne faut pas oublier qu'on ne s'attend pas à quelque chose d'énorme encore une fois. C'est plutôt bien maîtrisé et on peut jouer, visionner des films, etc. sans problème. Et c'est ce que l'on attend d'un smartphone à ce prix. Batterie 5000 mAh, c'est le feu. Ce smartphone vous permettra de tenir, pour ma part, une journée et demie, 2 jours assez facilement en usage intensif. Bito propose 3 jours. Je pense que ça peut être amplement faisable, même un peu plus, si vous ne l'utilisez pas trop. Cette batterie mettra du temps à être rechargée, pas de grosse charge rapide. Si vous mettez 2-3 heures pour le recharger et vous voyez que vous faites 2 jours facilement avec, je pense que c'est plutôt équilibré comme solution. Pour la photo, un capteur principal de 48 mégapixels, 8 mégapixels ultra grand angle, 5 mégapixels pour la macro et 2 mégapixels pour le portrait. Les clichés sont bons dans l'ensemble et c'est détaillé. Je trouve ça un peu terne sur l'ambiance de scène. Et la gestion du HDR, surtout lorsque le ciel est bien lumineux, on aura un peu moins de détails et le ciel peut se brûler. Mais le rendu global est vraiment bon et en intérieur, vous aurez de bons clichés, surtout si vous avez une bonne luminosité. Dès que la luminosité sera un peu moins bonne, le bruit apparaîtra assez rapidement. Ça reste exploitable. Le mode nuit permettra un tout petit peu d'améliorer ça. Sur la vidéo, c'est bien, on a quelque chose de correct. Pour l'ultra grand angle, la distorsion sera présente. Après, sur l'ambiance de scène, ça se rapproche du capteur principal. Et pour le portrait, c'est bien. Alors, on a ce flou que l'on peut gérer sur l'application caméra et on a cette impression que le flou est mal fait, mais finalement, après le traitement, la découpe est plutôt bonne. Ce ne sera pas parfait, mais ce sera pas mal pour poster sur les réseaux sociaux. Globalement, ce smartphone est destiné à un public qui ne souhaite pas mettre trop d'argent dans un smartphone, mais qui a des performances correctes pour les réseaux sociaux, pour jouer un petit peu et surtout qui mise sur l'autonomie. Si tel est le cas, je pense que ce smartphone pourrait et devrait vous satisfaire. J'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, allez checker les autres vidéos disponibles sur la chaîne Avis Mobile mais également sur avimobile.fr. Et nous, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos.